Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien aujourd'hui, Isabelle, mon beau Marco, Malo. Bon dimanche. J'espère que vous avez passé une belle nuit, que votre avant-midi s'est bien déroulé et qu'au Québec, qu'on prend le temps de se réveiller. Là, il est 6 heures du matin. Là. Je ne sais pas exactement, il est 6h30. Donc, bon réveil. Et on va aller voir quel est le message des guides aujourd'hui, quelle carte, quel conseil qu'on peut avoir de nos guides. Demander aux guides, s'il vous plaît, de bien vouloir nous protéger, protéger la belle Isabelle, protéger le beau Marco, me protéger, protéger le tirage et me donner les cartes qui sauront nous guider pour la journée d'aujourd'hui, en ce dimanche. Donc, j'ai la première carte, j'ai ma deuxième et j'ai ma troisième carte. Et la première, c'est face à nos dragons, faire face aux dragons. La troisième, c'est créer. Et la troisième, c'est tournoyer. Donc, je vais commencer avec la carte numéro 1, qui est face à nos dragons, faire face à nos dragons. Donc, je vous lis la carte numéro 1, faites face à vos dragons. Tant de gens balaient leur malaise sur le tapis, là où ils sont moins menaçants et moins susceptibles de perturber leur bien-être. Mais ce moment nous met au défi de prendre conscience de notre pouvoir et d'affronter ce qui semble accablant, intimidant et carrément effrayant. La crise est souvent le compagnon d'une opportunité. Alors, regardez au-delà des apparences. Comme l'a dit la poète Rainer Maria Reich, peut-être que tous les dragons de nos vies sont des princesses qui n'attendent que de nous voir agir, une seule fois avec beauté et courage. Peut-être que tout ce qui nous effraie est au plus profond de nous quelque chose d'impuissant qui aspire à notre amour. Voilà, c'est la carte qui nous demande d'affronter nos peurs, tout simplement, de ne pas succomber à nos peurs. Et la prochaine carte qui va être créée, la 17, carte numéro 17. Donc, la carte numéro 17, créée. Je vous lis la carte 17, créée. Pardon. L'ordre, les couleurs, je m'excuse, je vais recommencer. Créer. Les couleurs qui sommeillent en vous doivent s'exprimer. Refuser votre créativité revient à bloquer le flux de la source, car nous sommes faits à son image créatrice. Je m'excuse. Que vous peigniez, dansiez, chantiez, sculptiez, brodiez, tissiez, écriviez, racontiez ou façonniez, chaque création entend l'univers de joie. Il n'est pas seulement sain de laisser s'exprimer ce qui vit en vous. Il n'est pas seulement sain de laisser s'exprimer ce qui vit en vous. Ce processus est nécessaire et sacré pour l'âme du monde et permet à chacun de nous connaître plus profondément et plus intensément en nous engageant avec vous. C'est le moment de créer un abandon total. Ne dites pas que vous n'êtes pas créatif, ne dites pas que vous n'avez pas le temps. Priorisez votre expression créative, même et surtout si ce que vous créez ne sert à rien d'autre qu'à alimenter le flux. C'est suffisant, vous êtes suffisant, créez maintenant.
J'ai eu de la misère un peu, hein? Alors, reprendre. Créer. Les couleurs qui sommeillent en vous doivent s'exprimer. Refuser votre créativité revient à bloquer le flux de la source, car nous sommes faits à son image créatrice. Que vous peigniez, dansiez, chantiez, sculptiez, brodiez, tissiez, écriviez, racontiez ou façonniez, chaque création entend l'univers de joie. Il n'est pas seulement sain de laisser s'exprimer ce qui vit en vous. C'est cette phrase-là que j'ai de la misère. Il n'est pas seulement sain de laisser s'exprimer ce qui vit en vous, point. Ce processus est nécessaire et sacré pour l'âme du monde et permet à chacun de nous connaître plus profondément et plus intensément en nous engageant avec vous. C'est le moment de créer un abandon total. Ne dites pas que vous n'êtes pas créatif, ne dites pas que vous n'avez pas le temps. Priorisez votre expression créative, même et surtout si ce que vous créez ne sert à rien d'autre qu'à alimenter le flux. C'est suffisant, vous êtes suffisant, créez maintenant. Donc, on vous invite à laisser notre côté artiste se ressortir et s'exprimer à travers l'art. C'est ce que je comprends. Je ne vois pas autre chose que ça, que vous peigniez, dansiez, chantiez, sculptiez, brodiez, tissiez, écriviez, racontiez, façonniez. Chaque création entend l'univers de joie. Donc, on nous invite à être créatifs, à laisser s'exprimer à travers nos talents, nos dons, même si on n'a pas un grand don. La créativité, là, ben moi j'appelle ça, ben pas moi en particulier, là, mais je sais qu'ici au Québec, on appelle ça de l'art naïf. Ben, de l'art naïf, c'est monsieur et madame tout le monde qui n'a pas de formation en art, là, qui n'a pas été à l'école d'art pour devenir un artiste. Là. Ben, il n'y a pas de formation, mais il réussit quand même chez lui à faire une œuvre qui est bien, vous comprenez? Et je sais qu'on appelle ça de l'art naïf. Bon, c'est ce que je veux dire. Soyons naïfs et créons de belles choses. Voilà. Et la dernière carte, c'était la carte 18, qui est la carte tournoyer. Donc, je vous lis la carte numéro 18, tournoyer. Le secret d'une vie enchantée est de se souvenir de l'esprit ludique qui sommeille en l'enfant divin. Cet enfant n'a jamais disparu. Il vit en vous comme une force magnétique influençant profondément chaque pensée, relation, projet et entreprise créative. Si vous souhaitez insuffler un souffle nouveau à votre monde d'adulte, faites de responsabilité et d'exigence, engagez-vous dans le jeu. Autorisez-vous à sauter spontanément dans l'allée des courses ou à rester dehors sous la pluie. Parlez aux arbres ou encore mieux, écoutez-les, suivez les lucioles et puis allez plus loin et inscrivez le jeu à votre programme. Donnez-lui une priorité. Appréciez les merveilles de la nature et vous vous comprendrez comme l'une d'elles. Et voilà. Ben, on nous demande de laisser l'enfant en nous, ben, revenir en surface, de s'amuser comme quand on était des petits-enfants, quand on n'avait pas de soucis, quand on n'avait pas de responsabilité, de tout simplement s'amuser. Et je vais aller voir combien de temps je suis rendu, j'ai oublié de me mettre du temps encore. Et ben, c'est ça, là je vous disais, ben, de s'amuser, comme quand on était des enfants, je n'avais pas mis mes lunettes. Ah, j'ai. On est à 9 minutes 53, ben c'est ce que je vous disais. Donc cette semaine,
ou cette semaine. Je dis cette semaine parce qu'on est dimanche, là. Oui, disons cette semaine, on va nous demander, là, comme la première carte, c'était faire face à nos peurs, hein, d'affronter nos peurs. Ensuite de ça, pourquoi pas créer, au lieu d'avoir peur, là, hein, pourquoi pas créer quelque chose et soyons enfants, revenons des enfants et amusons-nous et sourions. Et c'est vrai que comme moi hier, le meilleur exemple, c'est moi hier, hein? Il y en a gros d'entre vous qui m'avez écrit, puis je le savais, ça, c'est pas parce que je le savais pas, mais je l'apprécie, j'apprécie tous les conseils. Et va dehors, Régis, va dans la nature, ça revenait à dire, va t'amuser, fais ce que t'aimes, sors dehors, change-toi les idées, ne reste pas encabané ou enfermé dans cette illusion de tristesse-là. Ça demande une illusion de tristesse, hein? Et tout est dans la tête. Si on accepte notre tristesse et qu'on la vit, elle va continuer. Mais si on la refuse, une tristesse, comment je pourrais dire, il y a des tristesses qui sont normales, mais il y a des tristesses, à un moment donné, il faut arrêter aussi. C'est sûr que si on perd sa mère, son père, c'est un frère, ça demeure des tristesses qui vont nous accompagner et qu'on va apprivoiser. Mais il y a des tristesses aussi que parfois, il faut qu'ils s'arrêtent. Et c'est ça, je veux dire. Et quand pour l'arrêter, vous m'avez donné plein de conseils, merci. Et j'en applique déjà beaucoup de ça. Et ce que je veux dire, c'est que ça reste toujours dans la tête. Si on décide d'être un peu comme le bateleur ou le tarot, puis qu'on transmute cette énergie-là, ça revient à dire, quand on est triste, faisons ce qu'on aime. Et en faisant ce qu'on aime, on oublie. Et ça se passe. Et ça va mieux après. Comme j'ai fait hier. Hier, j'ai pensé à moi. Je m'excuse pour vous, là. Je vous ai laissé de côté, j'en suis désolé. Là. Mais j'avais besoin. J'avais besoin hier de prendre une pause et de penser à moi. Puis de faire les choses pour que ça aille mieux aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis là. Et je vous livre le message. Et en même temps, je suis comme vous, moi, hein? J'ai des problèmes moi aussi. Et que voulez-vous? On a tous nos problèmes et on est tous dans le même bateau. Je le dis souvent, on est tous dans le même bateau. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Puis, je vais faire des tirages, là. Et je vous remercie. Je vous remercie de votre appui. Je vous remercie de tout ce que vous faites pour moi et de me suivre. Et je vous aime. Et je veux le préciser. Je vous aime. OK? Vous êtes important pour moi. Et je ne veux pas vous laisser tomber comme ça, là. Et je ne vous laisserai pas tomber. Donc, je suis avec vous comme vous êtes avec moi. Et ensemble, on va aller de l'avant. OK? Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée. Et on se revoit, si Dieu le veut, dans un tirage bientôt. Merci à vous. Bye bye.